Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois d'avril 2023. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vais faire ça en deux temps. Tout d'abord, je vais utiliser les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Un magnifique oracle qui va vous permettre d'avoir un petit message un peu plus personnalisé en fonction du décan et donc de votre jour de naissance. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général, ça ne peut pas vous parler à 100%. En revanche, si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site www.spirale-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je propose des guidances qui sont uniquement faites par mail, c'est-à-dire que quand vous passez commande, je suis alertée, je vous envoie un premier mail de prise de contact, donc regardez bien dans vos spams s'il vous plaît, parce que sinon je ne peux pas procéder à votre tirage. Et une fois que vous avez répondu à ma question, je peux commencer à faire votre guidance et vous la recevrez par mail avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis de la Vierge, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour les énergies du mois d'avril. Ok, allez, c'est parti. On va découvrir quelles sont les énergies pour vous, chers amis vierges. On y va. Alors, on commence avec la carte de la maison qui symbolise votre lieu de vie. C'est votre foyer. Donc, au mois d'avril, certaines personnes du signe de la Vierge pourraient évoquer le sujet de l'habitat. Ça peut être une recherche immobilière, ça peut être un projet de déménagement, tout ce qui a un rapport avec votre domicile. Ça peut être aussi des travaux d'embellissement ou de rénovation. Il va y avoir un sujet par rapport à ça. On va essayer de voir le résultat du tirage pour voir un petit peu, combiner les messages entre eux et voir ce que ça nous dit. Le bouquet, c'est une carte très bénéfique qui indique que l'on va penser à vous au mois d'avril, donc à travers différentes sortes. Ça peut être par exemple une invitation, ça peut être des démonstrations affectives, que ce soit amicales, familiales ou sentimentales. En fait, on va vous dire qu'on pense à vous, on va vous démontrer qu'on pense à vous et on va vous dire peut-être aussi qu'on vous aime, que vous êtes une personne que l'on admire, etc. Le bouquet, c'est qu'on va vous célébrer en fait, hein. Donc vous pourriez même aussi recevoir des cadeaux, des invitations, en tout cas les gens vont vous solliciter et vont être très démonstratifs avec vous. Il peut s'agir bien sûr aussi au niveau sentimental hein, d'une déclaration, donc ça c'est plutôt bon également. Et de manière générale, le bouquet présage toujours des très bons moments avec vos proches, donc famille, amis, partenaires affectifs. Voilà, c'est vraiment un mois où vous allez connaître des moments très agréables socialement et au niveau des émotions aussi. On est sur quelque chose de très coloré, de très sain, de très serein aussi. Voilà, on a vraiment des vibrations très bonnes avec le bouquet. Ça peut indiquer aussi que quelque chose pourrait s'officialiser. Donc s'officialiser au niveau sentimental, mais pourquoi pas dans d'autres domaines de la vie aussi. Le bouquet, en général, quand on achète des fleurs, c'est pour offrir à quelqu'un, pour le célébrer. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être un remerciement, ça peut être effectivement un cadeau gentil pour une déclaration, mais c'est aussi pour fêter quelque chose. Donc, fête, c'est quelque chose d'officiel, etc. Il y aura un événement marquant qu'il faudra certainement fêter au mois d'avril, chère Vierge. Ensuite, on a la carte des nuages. Les nuages indiquent qu'il y a quand même une situation qui sera confuse dans votre esprit. Donc, c'est comme si vous étiez au milieu d'un brouillard assez épais et il va falloir que vous le chassez, ce brouillard, pour pouvoir avancer, pour voir justement où est-ce que vous pouvez avancer. Ça peut parler par exemple aussi d'une situation qui vient à vous de manière imprévisible et que vous ne comprenez pas. Par conséquent, c'est quelque chose d'imprévu et pour lequel vous n'avez pas les bonnes données, donc vous ne savez pas comment réagir à cette situation. Donc c'est pour ça qu'on dit être dans le brouillard aussi, c'est un petit peu l'expression.
Mais voilà, ça symbolise juste ça. Et sachez que le brouillard, évidemment, c'est passager. Si on a par exemple la carte du soleil, ça pourrait tout à fait signifier que la lumière sera faite et que le brouillard partira. Mais dans tous les cas, il y a une situation qui reste en suspens parce que vous n'avez pas encore aujourd'hui toutes les clés pour l'appréhender et pour savoir quoi faire par rapport à ça. On va essayer d'avoir un peu plus d'infos avec le reste du tirage. On laisse venir à nous les cartes, les énergies. Si j'ai des ressentis particuliers, je vous en ferai part, bien évidemment. On a aussi la carte de la cigogne. C'est une carte super bénéfique aussi. Elle représente en fait la mère, donc tout ce qui est maternité, désir d'enfant, projet bébé, etc. C'est aussi la carte qui symbolise beaucoup la protection et la douceur, à l'image de cette cigogne qui protège ici ses petits en ouvrant ses ailes. Donc c'est une carte très très douce et on a vraiment cette idée de protection. Mais une protection maternante, donc c'est vis-à-vis certainement d'enfants ou de personnes plus jeunes que vous. Il y a ce devoir de donner l'exemple également peut-être, un besoin de montrer le bon exemple pour éduquer, pour protéger. Donc c'est quelque chose de pas mal. Et en termes généraux, dans tous les domaines de la vie, cette carte symbolise un renouveau, d'accord? Donc c'est un très très bon signe. Ça pourrait vouloir dire que vous avancez clairement sur quelque chose et que vous allez boucler quelque chose et donc il y aura un renouveau derrière, un nouveau cycle va commencer. Il y a forcément, enfin, je pense que certains d'entre vous vont déménager, les vierges, parce que cigogne et maison, c'est déménagement. Hein, donc là, il y avait vraiment, on avait vu la maison qui était sortie en premier dans votre tirage. Ça symbolise que c'est vraiment un sujet important dans le mois pour la plupart des personnes vierges. Et comme je vous dis, ça peut être un achat, une vente, un héritage, une recherche de lieu de vie, une amélioration de son chez-soi. Mais on peut aussi parler d'un projet déménagement. Donc soit le déménagement va se faire au mois d'avril, soit c'est le projet qui commence à être étudié au mois d'avril. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Et ça peut être pour des raisons personnelles ou professionnelles, peu importe. Alors nous avons la carte de la dame qui est arrivée. Elle représente une personne d'énergie féminine qui est proche de vous, proche de votre cœur, donc à laquelle vous tenez. Donc cette personne-là, on va avoir une information par rapport à elle. C'est vrai qu'à côté de la cigogne, ça peut représenter soit votre mère, soit votre fille. On ne sait pas dans quel rôle elle est, mais c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté maternant aussi, donc comme on a vu. Il peut s'agir de votre meilleure amie, de votre fille, de votre sœur. C'est vraiment une personne d'énergie féminine. Je dis bien personne d'énergie féminine parce qu'il peut s'agir aussi d'un homme qui dégage quelque chose de féminin. Les énergies ne sont pas genrées, mais on est sur une énergie vraiment polarité féminine, et donc à côté de la cigogne, il y a vraiment ce côté, comme je vous disais, protection, maternisant. Vous aurez peut-être des liens qui vont se renforcer, soit avec votre fille, soit avec votre sœur, votre mère. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la famille, avec la cigogne aussi. Hein. Donc cette personne est très importante pour vous, bien évidemment, elle fait partie de votre vie. Et là, on n'est pas sur quelque chose de sentimental, on est quelque chose de, je pense qu'on est plus sur quelque chose de familial, voire amical très fort. Mais on est sur des liens qui ne sont pas par rapport à la sexualité, quoi. Là, vous avez la carte du trèfle, donc évidemment très très bon signe. Là, vous avez l'espoir, vous avez le porte-bonheur dans votre poche, quelque part. Donc voilà, donc c'est une période de chance qui va s'annoncer au mois d'avril. Alors, pas forcément tout au long du mois. Hein. Quand une carte sort, ça ne veut pas dire qu'elle est présente 31 jours dans le mois. Mais ça veut dire qu'il y aura des phases comme ça, des tendances qui vont se dessiner pour vous. Et il faudra saisir ces opportunités d'énergie pour surfer dessus et en profiter pleinement. Donc à un moment donné, au mois d'avril, vous aurez effectivement une période de chance. Peut-être début de mois, milieu, à la fin, on ne sait pas. Mais quand vous le ressentirez, il faudra vraiment saisir cette opportunité pour faire ce que vous avez envie de faire et suivre votre intuition et voilà, et vous laisser guider. Donc c'est plutôt pas mal, on a de la chance, on a des démonstrations affectives, on a un sujet qui est important ici, c'est au niveau du foyer, et puis vous avez une relation particulière ici avec une personne d'énergie féminine qui pourrait se renouveler, qui pourrait s'améliorer, se renforcer. Pas mal du tout pour commencer. Les nuages, évidemment, je suis passée dessus, mais bon, les nuages, vous savez, c'est passager aussi. C'est vrai qu'il y a un état confus, donc c'est juste une situation pour laquelle il faudra donc l'éclaircir. Vous avez la clé dorée, c'est excellent, les vierges. Alors là, il y a vraiment un déménagement. Il y a vraiment un déménagement, c'est très clair au mois d'avril. La maison, la clé et la cigogne, c'est sûr et certain. Mais la clé, de manière générale, ça symbolise une réussite. Ça veut dire que vous avez réussi à atteindre un objectif, voire même à débloquer une porte qui était fermée jusque-là. Ça ouvre les portes, c'est comme un passe-partout. Donc si
vous étiez ralenti sur votre parcours, sur vos projets, par des événements comme ça impromptus, et bien là, vous avez des situations qui vont se débloquer et vont ouvrir la voie. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Franchement, la clé, quand on l'a dans son tirage, en plus vous avez aussi le trèfle, enfin, ça va être un très très bon mois. Ça sera riche en émotions. Et même, j'ai envie de dire, un mois où vous allez vraiment vous sentir épanoui, parce que quand on a autant de choses qui bougent dans le bon sens, de réussite, forcément, bah, on se sent super bien. Donc va en découler un sentiment de bien-être, d'épanouissement. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Bon, déjà, je suis super contente pour vous, hein. C'est un très très beau tirage. J'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de précision sur cette confusion avec les nuages, mais on va voir. Hop. Alors, celle-ci est tombée par terre. Vous avez eu la carte du renard. Alors, le renard symbolise la fausseté de quelque chose. Donc, il y a bien quelque chose qui pourrait semer la confusion, et ce serait peut-être cette fausseté. Alors, fausseté, ça peut être une personne qui est fausse avec vous, donc hypocrite, etc. Ça peut être aussi votre vision d'une situation qui est complètement fausse. C'est-à-dire que vous êtes persuadé, enfin, vous avez un avis sur une situation, et en fait, bah, il s'avère que votre avis n'est pas le bon et qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. Donc en fait, peut-être qu'il va falloir vous remettre en question sur un sujet. Peut-être qu'il y a une personne que vous jugez ou une situation pour laquelle que vous n'appréciez pas et en fait, finalement, bah, c'est pas du tout ce que vous croyez. Donc vraiment, je vous invite à remettre en question votre point de vue. Et puis voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de confusion. De toute façon, c'est lié, cette carte ne pouvait pas sortir comme ça toute seule, sans explication. Donc c'est sûr que c'est par rapport à quelque chose qui est faux, et c'est ça qui sème la confusion finalement dans votre esprit. Le renard, si vous voulez, quand il sort, il est là pour dire attention, j'ai détecté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est faux autour de toi. Donc, il faut que vous passiez en mode analyse. Analysez un petit peu ce que vous disent les gens, analysez un petit peu les situations que vous vivez, s'il y a quelque chose qui vous paraît un peu louche, etc. Essayez un peu de glaner des informations, et puis de revoir peut-être votre jugement, parce qu'il y a quelque chose qui est bancal ici. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les vierges au mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Hop. Vous avez donc l'encre qui symbolise l'équilibre et la stabilité. Donc on est quand même sur un mois où effectivement il va y avoir de l'épanouissement. On peut parler de stabilité émotionnelle, professionnelle, mais c'est la stabilité en général dans la vie. On va voir si on a une autre info à donner par rapport à ça. Mais le mois sera plutôt équilibré, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que dans tous les domaines de votre vie, vous aurez des satisfactions à différents niveaux, pas forcément au top à chaque fois, mais ça sera de manière équilibrée. Vous avez ensuite la carte des jardins. Donc là, c'est un mois où vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, sortir un peu plus souvent, aller un peu à l'extérieur, pas trop rester chez vous, quoi. Vous avez vraiment envie de sortir, de vous balader. C'est la carte des rencontres, et donc plutôt les rencontres sociales ou amicales. Donc c'est la carte où on va pas hésiter à se rendre dans des lieux qui sont fréquentés, où il y a du monde, et puis on pourrait effectivement se mettre à discuter avec des gens, faire connaissance, voilà, vraiment s'intéresser aux autres. C'est vraiment une carte de socialisation. Donc encore une fois, votre vie sociale, de ce côté-là, elle est favorable. Et donc, aussi bien au niveau personnel que tout ça, c'est très très bien. Franchement, déjà, rien qu'avec la clé et le trèfle, et en plus le bouquet et l'encre, voilà, c'est quand même un mois vraiment bien. Mais vous voyez, pour autant, on peut avoir un super tirage, et en même temps, il peut y avoir quand même une petite note négative, qui vient un petit peu apporter de la nuance dans tout ça. Et voilà, ça veut dire aussi que dans la vie, même quand parfois tout roule sur 4 roues, et ben il faut quand même parfois voilà, il y a peut-être un domaine dans lequel on est moins performant, ou peut-être qu'on n'a pas raison sur tout. Enfin, faut aussi se remettre en question, parce que c'est pas parce que tout ce qui nous arrive est super que qu'il n'y a rien à régler, hein, d'accord? Et là on parle en plus d'un problème qui est plus intérieur, hein. C'est vraiment les pensées, c'est dans votre esprit cette confusion. Voilà, allez, on va voir s'il y a une dernière carte pour vous les vierges, et après on va passer aux cartes par décan. Oui, vous avez la carte de la lune. Bon bah décidément c'est vraiment un super tirage. La lune représente votre monde intérieur, d'accord? Ce sont un peu vos émotions, c'est des choses que vous élaborez dans votre esprit en secret, et que vous ne parlez pas forcément aux autres. Voilà, vous n'avez pas forcément envie d'en parler pour le moment, mais c'est des choses auxquelles vous pensez fortement. C'est aussi la carte de la sensibilité et de l'intuition. Donc si vous avez des choix à faire, vous pourriez peut-être écouter cette petite voix intérieure qui pourrait vous donner... vous insufflez la bonne réponse comme ça dans votre tête. Il faut savoir écouter votre cœur et vous connecter à vous-même. C'est aussi une carte très bonne dans le
domaine professionnel, par exemple au niveau du travail, et bien là, vous pourriez avoir de la reconnaissance, on pourrait remarquer votre implication, vos efforts, et vous le dire sous forme de compliments, de primes exceptionnelles, etc., d'un sourire, enfin en tout cas vraiment, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc en tout cas le tirage est vraiment très bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne par décan, mais sachez que pour résumer, c'est vraiment un mois placé sous le signe de l'équilibre, avec beaucoup de choses sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment avancer. La clé, elle débloque toutes les situations, ça veut dire que là, si vous étiez confronté au mois de mars à quelque chose qui vous freinait, qui vous permettait de ne pas avancer plus loin, là vous avez la clé qui permet d'avancer vraiment en débloquant la porte. Vous avez en plus une période de chance à saisir au mois d'avril, vous avez des liens qui se resserrent avec une personne très proche de votre cœur, plutôt féminine, et vous avez uniquement cette petite question de fausseté sur laquelle il va falloir un petit peu être objectif et savoir se remettre en question sur certains sujets, voilà, pour y voir plus clair et avancer encore plus vite. Voilà, chers amis de la Vierge, on passe tout de suite aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Ok, alors, Vierge, premier décan, quelle est la carte qui vous est attribuée en avril 2023? Hop, et bien elle est sortie tout de suite, et ce sera la carte Amour, avec le message Compassion. Donc je vous l'affiche à l'écran, et voici votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, et y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur, c'est-à-dire qui génère de l'énergie électrique, et un receveur qui attire l'énergie magnétique. Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, en observant la zone du cœur. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, c'est aussi percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors Vierge, premier décan, on a bien un travail intérieur à faire ici pour vous, et donc c'est peut-être en cela cette sensation de confusion. On parle de compassion et d'amour en général. L'amour, au premier lieu, on pense toujours à l'amour sentimental, mais l'amour c'est également l'amitié, c'est également aimer la nature, les êtres vivants, les animaux, etc. C'est toutes les passions que l'on a dans la vie aussi. Et on oublie très souvent l'amour envers soi-même, tout simplement. C'est une des clés, je pense, du bien-être. Alors, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais ça va de soi, je pense. Le fait de s'apprécier soi-même enlève énormément de stress et enlève énormément de poids dans la vie. Nous sommes nombreux, je pense, à peut-être se sous-estimer, avoir une mauvaise estime de soi. On se dit que voilà, on aimerait bien être tellement meilleur, tellement plus performant, tellement plus sportif, tellement plus beau, tellement... Voilà, on se trouve toujours 1000 défauts. Et donc la compassion, c'est juste envers soi-même, déjà envers les autres, certes, mais c'est aussi envers soi-même. C'est-à-dire, il va falloir que vous appreniez les Vierges, premier décan, à vous accepter tel que vous êtes, parce que vous êtes un être humain. Donc vous avez aussi vos qualités, mais aussi vos défauts. Et c'est tout à fait ok en fait, c'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas de souci. C'est un long chemin, l'acceptation de soi, c'est vrai, mais cette carte vous invite à le prendre si vous êtes en tout cas concerné par ce manque d'amour envers vous-même. On parle aussi bien sûr dans un second temps de l'amour envers tout ce qui vous entoure. Là c'est vraiment une preuve d'amour naturel, sincère, honnête et donc de faire preuve de compassion. La compassion c'est un petit peu comme l'empathie on va dire, à mon sens, c'est-à-dire être capable de ressentir ce que les autres peuvent ressentir. Se mettre à la place des autres. Et donc exprimer de la compassion, c'est compatir à leur douleur. Et à partir du moment où on compatit à leur douleur, ça veut dire qu'on va tout faire pour essayer de les aider à soulager cette douleur. Que ce soit des animaux, des personnes, etc. Cette carte-là vous invite à juste aimer en fait, sans se prendre la tête à essayer de réfléchir à pourquoi, comment, etc. avec des questions qui sont pas inutiles dans le fond, mais qui peut-être nous empêchent d'aimer pleinement. Parce qu'on se met des barrières mentales, il y a des barrières psychologiques qui nous empêchent d'aimer complètement ce que l'on voit, les gens autour de nous, la vie en général. Et en fait, l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel.
Donc il n'y a pas de condition, c'est l'amour, point. C'est un sentiment naturel. Cette carte est très puissante dans le sens où elle nous reconnecte à la définition de l'amour. Et j'espère que ce message vous a parlé les vierges parce qu'il est pour vous. Premier décan. Alors pour les vierges, deuxième décan, voyons voir le message pour vous en avril 2023. Hop. Alors pour vous, ce sera la carte ADN avec le message karma. Voici ce que l'on vous dit. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur, qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors, cette carte de l'ADN, le message qu'elle veut transmettre, c'est que, premièrement, elle nous explique en fait que, en tant que personne, eh bien, on hérite à la fois des aspects physiques de nos parents, etc., de notre famille, mais également une partie psychique également, qui est déjà présente, c'est-à-dire que les émotions, les barrières, les problèmes de la vie, les qualités, tout ça, ça peut aussi se transmettre. Donc là, c'est plutôt éthérique, c'est pas palpable. Ça peut se transmettre à l'enfant aussi, voilà. Donc c'est pour ça que quand on est une personne toute neuve, mais on a déjà un bagage au niveau de l'ADN, donc au niveau de la biologie, hein, le sang de nos parents, et en même temps au niveau un peu spirituel, parce qu'on parle de blocage, etc. Donc cette carte vous dit que quelque part on est prédestiné. Il y a quand même une cartographie qui est dessinée et sur laquelle on va pouvoir se déplacer et cheminer tout au long de notre vie. Mais en fait, rien n'est figé. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte aussi. Elle nous dit que, certes, on a un chemin qui peut paraître tout tracé, mais on possède quand même une chose qui est exceptionnelle en tant qu'être humain, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez la possibilité soit de rester sur ce chemin qui vous est prédestiné, soit d'aller hors des sentiers battus, comme on dit, et justement aller voir un petit peu la vie ailleurs. Donc ça, c'est hyper important parce que ça vous libère de cette sensation d'être prisonnier de choix dans la vie qu'on ne peut pas faire, qu'on est obligé de suivre, un chemin qu'on est obligé de suivre parce que c'est comme ça. Non, rien n'est obligatoire dans la vie, vous avez toujours le choix de faire le choix de la proposition B ou C ou D, etc. D'accord? Donc en fait, donc cette carte, elle vous octroie une grande liberté et elle nous rappelle aussi que je pense que si c'est sorti pour les deuxièmes décans de la Vierge, c'est que certains d'entre vous se sentent peut-être prisonniers ou bloqués d'une situation en se disant qu'ils n'ont vraiment pas le choix, c'est comme ça. Mais en fait, il ne faut pas se résigner, il faut essayer aussi de voir les choses avec un plus grand angle pour se dire qu'en fait, il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à vous. C'est vrai que lorsqu'on est confronté à un problème, par exemple, qui nous impacte, on a tendance à avoir des œillères, c'est-à-dire qu'on va voir le problème que d'une seule façon. Alors que quand vous parlez de ce problème à une autre personne, elle peut, au cours de la conversation, vous dire « Ah bah oui, mais moi j'aurais vu ça comme ça ». Et vous, effectivement, ça ne vous est pas venu à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités de voir les choses. Et ça, c'est hyper important. Donc cette carte, elle se veut hyper rassurante sur le fait qu'on n'est pas prisonnier d'une certaine cartographie prédéfinie à l'avance. On hérite de certaines choses de nos parents, mais on est aussi un être humain à part entière et on a notre propre chemin de vie. Et donc, voilà, ça peut vous permettre de vous reconnecter à vous-même et à vos propres envies à vous, et non pas faire des choses parce que vous avez la sensation d'avoir le devoir de le faire pour quelqu'un, alors que vous êtes une personne à part entière et vous avez votre propre histoire à écrire, les Vierges deuxième décan. Allez, on va passer au troisième décan de la Vierge. Quel est pour vous le message pour le mois d'avril 2023 ? Alors, pour vous, ce sera la carte de l'arbre avec le message enracinement. Hop, et voici ce que l'on vous dit, troisième décan de la Vierge. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux qui sont issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement.
Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Alors là, c'est plutôt des exercices qui sont suggérés parce que vous, apparemment, les 3e décans, vous êtes dans une phase, vous avez un besoin justement d'ancrage. Alors on a vu que vous aviez la carte de l'encre qui permet de dire que vous êtes dans une période plutôt de votre vie assez équilibrée, mais c'est peut-être vous qui aurez le plus de travail à faire au cours du mois pour retrouver cet équilibre, pour l'atteindre. Et là, on vous suggère un exercice très simple, ça permet de faire travailler la visualisation, la respiration, à travers une méditation où on va s'imaginer tel un arbre en fait. Donc assis sur une chaise ou au bord d'un lit ou sur un canapé, les pieds vous les mettez au sol et vous imaginez qu'en fait de vos pieds il y a des racines imaginaires qui vont s'enfoncer dans le sol de plus en plus profond pour aller absorber l'énergie de la terre et donc vous les transmettre par ce réseau racinaire. Et donc au fur et à mesure du flot de votre respiration, vous allez agrandir les racines quand vous expirez et à chaque fois que vous inspirez de l'oxygène, c'est comme si vous aspiriez l'énergie pour recharger vos batteries et vous ancrer à nouveau. Donc ce petit exercice-là, ça peut durer juste 5 minutes, mais c'est super sympa à faire. Et en plus, ça va vraiment vous aider à vous recentrer sur ce qui est important pour vous et donc à vous ancrer à nouveau. Voilà, chers amis de la Vierge, nous avons fait le tour de votre tirage pour le mois d'avril 2023. Comme vous l'avez vu, il est plutôt bon. Moi, j'ai envie de dire que c'est un très beau tirage. Faites le point quand même sur vous-même, sur les situations qui sont un peu confuses, mais franchement, tout le reste est plutôt bon. Si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me parler également de votre expérience, etc. Ça m'intéresse. Vous pouvez également partager, liker, vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Ça me permet de soutenir mon travail. Dans tous les cas, portez-vous bien. Je vous souhaite un très beau printemps, un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!